si difficile. Même les gencives sont carbonisées, mais regardez ici. Hein? Vous voyez? Aucune obturation. Non, il est jeune, il n'a pas plus de 17 ou 18 ans. Michael Myers a 21 ans. Pour l'identifier, il faudrait le fichier dentaire ou les rayons X. Ça prendra des heures. C'est la seule façon de l'identifier, je suis désolé. Nous n'avons pas des heures. Vous avez choisi, monsieur. Oui, je voudrais ceci, Time et Newsweek, et des chewing-gums, et la deuxième bombe à retardement à gauche. Très bien. J'ai dit personne. Monsieur Salucci, on nous en a appris de belles sur vous. Restez où vous êtes. Joe, vous ne voulez pas tous nous tuer en faisant exploser cette bombe? J'en ai rien à branler de vous faire sauter. Ouais. Ben moi, ça me dit quelque chose, mais j'y suis jamais monté. Et dites donc, vous n'avez pas l'intention de monter visiter cette baraque? Ça risque d'être dangereux et c'est plein de trous. On fera très attention. Ah, n'allez pas vous installer dans une propriété privée, surtout. Les habitants dans le coin, ils n'aiment pas du tout ça. Elle nous a accueillis froidement, comme d'habitude. Mais nous devons nous montrer aimables tant que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Oui, nous devons faire un effort tant que nous n'avons pas obtenu les droits de la princesse écarlate. Et dire qu'il y a déjà 32 ans, l'interprétation que Chloé a faite de la princesse écarlate était exceptionnelle. Ce fut un tel succès que l'auteur de la pièce décida qu'elle serait la seule à jouer ce rôle. C'est un rebelle qui se livre à nous. Bien qu'il le nie, je pense qu'il y en a d'autres. Et je demande l'autorisation de lancer des recherches dans la région. Il n'avait que cette arme sur lui. Beau travail, commandant. Moses, les cueilleurs sont là. Comment vous le savez? Je viens d'entendre passer 11 camions devant chez nous. Au bruit, il me semble qu'ils se dirigeaient vers la plantation rap. Ils ont dû embaucher. Combien de terres ils ont, les raps? Dans les 200 hectares. Quand je suis arrivé, la seule chose que j'ai demandé, c'est la paix. Je ne suis pas un monstre de foire parqué ici dans cette maison pour l'amusement des petits voyous que vous appelez des enfants. Par ailleurs, j'ai été très impressionné par ta conduite au cours de cette crise. Si, dans le temps, je me suis élevé contre ton enrôlement dans Starfleet, il est possible que cette réaction ait été incorrecte. J'avoue que tes associés sont respectables et de caractère excellent. Ce sont mes amis, père. Oui, bien sûr. Qu'en dites-vous, chambellan? À mon avis, sire, il serait temps d'avoir un opéra dont le livret soit dans notre langue, en bon allemand, pour tout public. La question est des plus simples. Si vous voulez ce poste à la cour, vous devez soumettre votre travail, ainsi que le font tous vos collègues. Je le dois? C'est ma mère qui m'a appris à la faire. Bonissima. Oh, grazie. Pourriez-vous m'aider? Je suis à la recherche d'un certain Arthur Fonzarelli. Oui, je suis au courant. Si vous voulez bien me suivre. Merci. Je m'appelle Al. Oui, Al. Et ceci est mon restaurant. Oh, ça a l'air très bien. Je suis propriétaire, oui. Je vous présente Monsieur Fonzarelli, oui. Il faut que je retourne dans ma cuisine maintenant. Une vieille dame très gentille, hein? Eh bien voilà, vous allez vous rendre dans un centre de recherche qui se trouve dans les Everglades. Soyez attentifs, voici le docteur Astic. Astic a mis au point un vaccin qui neutralise à 100% tous les effets de guerre bactériologique. Je veux que vous vous rendiez à son laboratoire et que vous l'assistiez de toutes les façons possibles. Mais je ne peux pas, il faut que je travaille mes acrobaties. Astic ne peut pas attendre. Désolé, Luc, mais c'est urgent. Toujours à blaguer. Et j'aimerais que mon petit-fils Jean vienne me voir. Il est si loin, mais tu sais, il est parti depuis très longtemps et cela me ferait plaisir. Mais je ne peux pas. Et en dernier, je veux aussi un civet de lièvre comme me faisait Hélène, ma chère femme. Mais vraiment, je ne peux pas. Je ne sais pas cuisiner. Je peux sortir maintenant? Ce n'est qu'à toi de décider. Tu vois, je t'ai dit ce que je voulais. J'attendrai le temps qu'il faudra. Tefirawat est au service des Atreides depuis 3 générations. Il me jure que tu es le meilleur élève qu'il ait jamais eu. Yue Gurney et Duncan disent de même. Diable, les Harkonnen. Nous amorçons la descente pour venir vous chercher. Tous les postes. Les guetteurs, on a reçu l'ordre. De qui, Eman Lord, je vous prie? Du duc Leto Atreide. Bien. Bien, sire. Tu te souviens de ce cheval qu'on admirait ensemble? C'est moi qui l'ai. Dis-moi à quoi tu penses, Max? À toi? Pourquoi tu as l'air de t'attacher à lui? L'idée vient de toi, tu te rappelles? J'imaginais pas que ça irait aussi loin. Tu fais allusion à quoi? Est-ce qu'il te fait l'amour 5 fois par jour? Lord de la mer. Baronne suédoise, n'est-ce pas?
Non, danoise, à vrai dire. Oh, ce minuscule pays à côté de l'Allemagne. Si l'on en vient à un conflit, où votre Danemark se tiendra-t-il? Sur son quant à soi, je l'espère. Est-ce qu'on ne peut pas s'adresser à vous en contournant ce baronne? On vous donne du quoi, alors, de la mer? Du dé, les jours fastes. Allons, messieurs, calmez-vous. Tolérer cette insubordination. Mieux que je ne tolère votre façon de pomper l'air à tout le monde. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à faire avorter ce hold-up et qu'on ait sauvé l'argent de la banque. Oui, ça, je suis d'accord. Alors moi, si j'étais vous, je me concentrerais plutôt sur le décryptage de ce code avant que l'opération E ne nous arrive en pleine gueule. On s'en occupe. Ici, il ne peut pas y avoir des tas de cibles potentielles commençant par un E. Alors trouvez-les. Bien sûr, Ted. Monsieur le maire. Résidence Foxworth. Monsieur Il va l'aplatir comme une crêpe. Juste ciel, vous revenez demain. Oh, elle va être sûrement folle de joie. Oui, oui, au revoir, monsieur. Serre-lui le kiki, tue-le. Oh, non, Il est pas mort. mort. Les crabouilles sont lui Envoyez la monnaie. Tu me dois 10 $. Ah, pas de grossièreté, s'il vous plaît. Expliquez-moi plutôt ce que fait cet animal ici. Ce chien n'est pas à moi. Ah, oui. À la niche, à la niche. Mais tu entends ma parole, monsieur l'agent. Ah, et bientôt, vous allez me dire que c'est le chien qui a sifflé. Mais je n'en sais rien, moi. Oui. Ah, donc, d'après vous, je suis un menteur. C'est bien ça, n'est-ce pas? Outrage à un agent de la voie publique. Réponds un peu à ça. Si on arrive à sortir 50 voitures avant le 1er juin, l'usine, il ne pourrait pas la reprendre? C'est ce qu'il y a dans le contrat. Combien en avons-nous de prêtes tout de suite? Assemblées. 47. Mais qui va s'en charger? Et ce ne serait pas la première fois qu'on bosse pour rien. Si on n'est pas capable d'assembler 3 voitures en 4 semaines... Qui dans cette voiture oserait se planter devant moi et me dire c'est infaisable en me regardant en face? Mais qu'est-ce que c'est? Un cocktail d'interface. Vous avez voyagé pendant 3 mois pour arriver sur notre planète et maintenant vous subissez un changement de pression atmosphérique et de température. Oh. Voici ce qu'il vous faut. Pourquoi vous me donnez ça? Vous en aurez peut-être besoin pour vous protéger. Je ne saurais trop vous conseiller d'être prudente. Si vous voulez rentrer vivante chez vous. Certes, il y a déjà du progrès. Mais il nous reste encore tant de choses à faire. Apportez-nous votre appui, tous et toutes. Courez au téléphone, là, tout de suite. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir que soit collecté 22 000 $ par chacune de nos chapelles. Je dis bien 22 000 $ chacune. Je veux des appels. Beaucoup d'appels. Elle était drôle, elle avait un sacré sens de l'humour. Je lui avais même suggéré d'aller passer des auditions pour faire du théâtre. Raison de plus pour que tu sois content qu'on ait pu épingler ces 2 vermines. Réfléchis 2 minutes, Lovejoy. Regarde dans quel état elle est. Ces hématomes. Tu crois que 2 gamins auraient pu faire ça? C'est insensé. Non mais tu vois un flic faire ça peut-être. Pourquoi pas? Elle connaissait beaucoup de gens dans la police. Comme vous pouvez le constater, la façade frontale a été supprimée pour révéler le style minimaliste rococo décadent. Vous noterez au passage les plafonds à voûte inversés, autre exemple de la fin de la période néoclassique baroque. Et comme on dit chez nous, si c'est pas baroque, c'est du toc. Où en étais-je? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Où ça, là? Oh, rien du tout, il n'y a jamais rien eu d'intéressant dans l'aile ouest. C'est sale, noir et déprimant. Ah, alors c'est ça l'aile ouest. Eh bien, on peut dire que vous avez eu de la chance que Séraphin Lampion soit passé par ici. Oh, il va vous fignoler un amour de petits contrats. Vraiment trop aimable. Vous savez, moi, je ne fais pas de manière. Je suis un rigolo. Et avec moi, on ne s'ennuie jamais. Garantie sur facture, à la bonne vôtre. Oui, c'est ça. À votre santé. Ah, je tiens ça de mon oncle Anatole. Vous auriez dû le connaître. Ces 2 jeunes gens sont venus en ces lieux pour y être unis. Si quelqu'un dans cette assemblée a motif de s'opposer à leur licite union, qu'il parle dès maintenant ou qu'il garde à jamais le silence. Si l'un d'entre vous connaît une raison de s'opposer à ce que vous deveniez mari et femme devant Dieu et les hommes, qu'il nous en fasse l'aveu. Ainsi donc, vous vous engagez. Portman a dit que ça l'intéressait. Mais il paraît que le meilleur, c'est vous. Comme si ça existait. Farmer, c'est une jeune femme complètement terrorisée qui a un petit garçon de 8 ans. Croyez-moi, je ne serais pas venu vous voir si je ne pensais pas que c'était du sérieux. Elle m'a supplié et elle ne veut que vous. Je vous en prie. Un bon geste, Farmer. Ouais, bon, je vais venir. Il faut
tremper les oignons entiers ou juste un petit bout? De qui ça vient-il? Ah, ça vient de mon vieil ami. Donne des casseroles et ça fait une bonne dizaine de fromages que je ne l'ai pas vu. Et qu'est-ce qu'il raconte? Et il raconte que le village est menacé d'être attaqué. Et il me demande de venir de toute urgence avec les grands renforts. On va saucissonner les cannibales comme des harengs pommelés, des noisettes au courbillon. Oh! Tu ne crois pas si bien dire, Tac. Nous allons nous rendre à tremper l'oignon avec les grands renforts. C'était une vie de labeur, au milieu d'hommes aussi rudes que le manche de leur hache, et du paysage le plus montagneux que j'ai jamais connu. Trop jeune pour me rejoindre, Paul prit un emploi de maître nageur à la piscine de Missoula. Ainsi, après avoir reluqué les filles pendant la journée, il pouvait consacrer ses soirées à l'autre passion de sa vie, la pêche. C'était un Italien, un marchand de glace. Il avait sa boutique au coin de la rue où je suis né. Giuseppe Fusco. Ma mère est tombée amoureuse de ce nom-là. Mais ils étaient... Enfin, vous voyez... Qui? Ma mère était italien qui vendait des glaces? Oh, grand Dieu, non. Non, Seigneur. Il n'était pas amant, non. Allons-y, messieurs, n'oubliez pas de signer. Merci, bonne chance. Et voilà, tout y est. N'ayez crainte, il sera à l'abri. Madame, vous savez que les armes sont strictement interdites à bord. Oui, mais c'est le mien. C'est à vous, ça? Oui, c'est le mien. Vous savez nager? Nager? Non, mais elle, c'est le sien. Ah, c'est le sien. Et celui-là, il est aussi à madame? Oui, je lui garde, au cas où. Mais qu'est-ce Madame, que tu racontes? c'est votre mari? Ah, le jeune Wallace. Le temps est à la pluie, hein? Oui, on dirait. Je me demandais si je pourrais échanger quelques mots avec votre fille. Tu comptes lui parler de quoi, ma fille? Ben, on pourrait... Noron, tu voudrais te promener avec moi sur mon cheval? Aujourd'hui, c'est non. Aujourd'hui, c'est non. On verra plus tard. Mais c'est le temps idéal. Il tombe à peine quelques gouttes. Noron. Oh, zut! Nous sommes en sécurité dans la vallée. Le grand mur nous protège des dents tranchantes et des autres dangers du mystérieux monde. Mais il y a aussi des dangers dans la vallée, petit pied. Il faut toujours faire attention. À vrai dire, ce n'est qu'une histoire que mon grand-père me racontait lorsque j'étais jeune. Oh, et à présent, je regrette de vous l'avoir raconté. Jack. Jack, écoute-moi. Qui t'a fait ça? Écoute, c'est très important. Tony Vivaldi a signé un pacte avec Sorel. Je pars. Oui, alors ce mec-là, enfin, je suppose que ce mec a dû vouloir sortir son flingue qu'il avait à la cheville, là, comme ça. Quant à ce mec-là, il a apparemment récolté 2 balles au même endroit, en plein sternum. Et une à la tête, des traces autour, l'os cramé, à bout portant, probablement une exécution. Et il y avait 1,6 million en bons au porteur. Ils n'ont pas touché à l'argent liquide. Les esclaves, la production, le profit, je veux dire, c'est toujours la même idée, que ce soit ici ou là. Mais quelque chose m'échappe. Votre peuple massacre-t-il couramment ses esclaves de la manière dont vous l'avez si vivement décrite? Bien sûr que non. Dans quel but ferait-il cela? Si l'on tue ses propres esclaves, c'est comme brûler sa propre maison. Maintenant, il essaie de nous tuer. Quoi? J'en suis absolument sûr, il nous a envoyé l'hélico Marine 1. On a pu descendre avant qu'il explose. Bon Dieu, je ne voulais appeler personne, mais tu es le seul à qui je puisse me fier. Écoute, mets-toi en rapport avec nos contacts à la CIA. Demande-leur d'essayer de découvrir ce qui se passe. D'accord, je m'en occupe. Mais pour l'amour du ciel, trouve-toi une plante. Non, t'inquiète pas. On n'a plus rien à craindre. Je n'ai pas vu d'agent de la sécurité aujourd'hui. Faites-lui prendre la mer, monsieur Murdoch. Laissons-le se dégourdir les jambes. Oui, commandant. Un nouveau signalement d'iceberg. Celui-ci nous vient du Nordam. Merci, Sparks. Non, rien d'inquiétant. C'est tout à fait normal à cette période de l'année. En fait, nous prenons de la vitesse. J'ai donné l'ordre d'allumer les dernières chaudières. Tu es plutôt mal en point, non? Quoi? Je viens de te dire... Je peux te faire une suggestion. Porte tous tes objets de valeur, tout ce à quoi tu tiens vraiment au garde-meuble. Pourquoi? Crois-moi, mon vieux ne conserve aucun objet fragile dans ton appartement en ce moment. Henri, puisque je te dis que je vais très bien. Vraiment. D'ailleurs, tout ça sert de matière à mon prochain bouquin. En particulier, le cristal. Il était une fois 4 des meilleurs pilotes de l'US Air Force.
Ils s'entraînèrent pour voler dans l'espace. Et ils volèrent à la vitesse du son jusqu'au sommet du ciel. J'étais en train de réciter un autre père. L'astronaute, père. Oh Seigneur, je t'implore, ne nous laisse pas foirer. Amen. 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 Pampalo, qui a de la famille dans le Vaucluse, amène celui Bacartia à Cavaillon, alors? Oh, là-bas, il y a de l'eau en pagaille. Ils font des melons, des pommes d'amour et des salades bien vertes. Puis il y a des cinémas, des promenades, et c'est pas loin d'Avignon. Toi, tais-toi. Et pourquoi je me tairais? On est en République, dis. Mais dis, tu vois pas que tu es en train de me faire le coup de Ève et de la pomme, non? Que je suis d'accord avec eux, mais qu'il faut quand même que je me cramponne ici? Allez, profite du mouvement. Non, pas tant que ma mère est vivante. Elle crèvera jamais, ta mère. Elle est en bois d'olivier. Tais-toi, hein? J'ai suivi vos instructions. Regardez. Voilà la souris témoin. Non conditionnée, elle se comporte normalement. Réflexe logique, rapide, plein de santé. J'aimerais savoir s'il est possible de créer chez celle qui est malade une toxicomanie en traitant sa dépression. Bien sûr. Avec une drogue à la fois calmante et euphorisante. Ça existe. Oh, il n'y a pas très longtemps, on en délivrait sans ordonnance. Il faudrait que ça crée une habitude invétérée. Oui. Nous les appelons des médicaments à abonnement. 1h20 après avoir quitté Agadir, Rosès a dû se poser sur une plage non loin de l'Oued Noun. Quelle raison, la femme? Je ne sais pas, on n'a pas récupéré l'avion. Continuez. Ville a atterri au plus près. Les morts étaient déjà là. Nombreux? Une vingtaine. Armés? D'après Ville, 2 avaient des fusils gras. Rosès a essayé de parlementer. Résultat? Échauffouré, coup de poing. On casse les lunettes de Ville, on lui tire dessus. Rosès fait dévier la balle, il se dégage. Comment? Brutus, Cromwell. Il s'agit, vous vous en doutez, de nom de guerre. Oh, parfaitement. Enchanté, monsieur Campbell. Très heureux, monsieur Brutus. Vous allez trop vite, Archimède. Vous n'êtes des nôtres qu'à l'instant et déjà vous réclamez l'honneur et la gloire d'une mission périlleuse. Le choix ne m'appartient pas. Et pourtant, je suis le seul à savoir manœuvrer mon outil, tout de même. La décision finale dépend du comité directeur. Ouais, je vois. Un indicateur de luxe, n'est-ce pas? Disons un mentor. Mais je ne sais pas si je suis bien qualifié. Alors, vous me jugez. Du reste, vous aurez droit à certains avantages financiers non négligeables. Fâcheux, mais intéressant. Quand je pense que j'ai là sous la main la petite Beaupré Moisan, l'héritière des filateurs du Nord. Mais bien entendu, je serais ravi de vous rendre service, commissaire. Et je n'en doute pas. Vous m'excusez. J'ai fait retenir 2 appartements par ma secrétaire. Mais certainement, monsieur, à quel nom? Vallier et Fromont. 412 et 414. Mon associé s'occupera des détails. Moi, on m'attend au palais. Pas. Oui. Ah, monsieur Fromont est très occupé avec la presse et la télévision, monsieur Vallier. On ne peut pas le déranger. La presse et la télévision, mais pour quelle raison? Ces gens-là sont toujours à l'affût de l'arrivée de nouvelles personnalités. Je peux lui laisser un message? Mais dites-lui de me rejoindre le plus vite possible au Select ou bien chez Maître Quentin Moreau. Comptez sur moi, monsieur Vallier. Bonsoir. Vous vous souvenez sans doute de cet événement macabre et insolite qui s'est déroulé à Paris la semaine dernière. Le professeur Matteau avait été découvert pendu au sommet d'une grue. Crime ou suicide? La police s'interroge. Donc ce soir, exceptionnellement, nous avons modifié notre programme. Nous allons vous diffuser un film intitulé Les Conquérants de l'espace.